Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Aujourd'hui, j'ai innové un petit peu, un nouveau concept au niveau des breloques. Vous me direz ce que vous en pensez. Ici, c'est bon, d'où vous venez. Ici, c'est pour le mois de janvier. Donc ici, ça peut parler aussi de 2025, de l'année qui vient de se passer. Et ici, c'est pour le mois de janvier. Vous me direz si vous aimez le concept. Allez, aujourd'hui, faisons pour les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez très bien. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre les balances? Pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre les balances? J'espère que ça vous fait pas trop de bruit. Je les rangerai après celle-ci. Je vous les mets bien, vous les voyez. Hop. Hop. Voilà. Donc on va commencer ici par le passé. Alors, bon, peut-être que vous avez... ça peut parler que vous êtes quelqu'un qui est croyant, hein, qui avait la foi en vous, ou quelqu'un qui a perdu... vous venez peut-être... Parce que ici j'ai la santé et la croix. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti ici. Et avec la plume... en fait, vous êtes peut-être quelqu'un qui est connecté et qui reçoit les messages où la plume, pour l'écriture, c'est comme si vous aviez besoin de dire quelque chose à quelqu'un qui est peut-être parti ici. J'ai vraiment l'impression que c'est... parce qu'avec la croix et la maladie, en fait, la santé, ouais, ça parlera à certains. Et il y a des messages, en fait, vous écrivez peut-être, vous parlez peut-être avec les défunts. Vous êtes peut-être quelqu'un, mes amis balance, qui parlait à des défunts. Ou peut-être que votre passé a été très souffrant. Mais vous y avez cru, et aujourd'hui, vous passez. Ou sinon, vous avez perdu quelqu'un, un être cher, et qui veut vous faire passer des messages, ou vous avez besoin de faire passer des messages, vous aviez une grosse connexion avec cette personne. Ouais. Est-ce que j'ai d'autres messages? Ou on vous conseille ici, ou peut-être vous avez beaucoup écrit, peut-être vous avez écrit un livre, peut-être vous avez beaucoup écrit. Communiquer. Ok, on va partir sur le présent, voir si on a un peu plus d'informations sur le présent. Ici, avec la fleur de lotus, ça parle de renaissance. Ça parle de renaissance, ça parle d'élévation spirituelle. Si vous êtes spirituel, après, voilà, ça passera, ça parlera à qui ça parlera. Ici, c'est comme si aujourd'hui vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de ouais. Là, ici, je vois, de toute façon, ici, pour moi, il y a une transformation. Peut-être pour être un peu plus aligné avec vous-même. Parce que la fidélité, bon, ça peut être un animal, c'est peut-être ici un animal que vous avez perdu, hein, mais pour moi, ici, la fidélité avec le chien, c'est quelque chose, vous êtes fidèle avec vous-même. Être un peu plus en accord avec vous, un peu plus qui vous êtes en fait. Vous voyez? Parce que ici, avec l'arbre de vie, c'est tout ce qui concerne les racines, la famille. Il y a le H. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un
qui commence, peut-être vous êtes un Hubert, vous êtes peut-être un homme, ou peut-être ici, s'il y a eu un décès, je dis pas pour toutes les personnes, il va y avoir eu un décès, ou peut-être qu'il y a eu un décès dans votre passé, mais très lointain, hein. Ça peut être très lointain. Hein. Quelqu'un qui essaie qui essaye de rentrer en contact avec vous, ça peut être un ancêtre. Hein. Ici. Pour moi, ça serait ou une personne commençant par H, ou un homme. Alors ici, avec la fée, c'est comme si vous avez demandé quelque chose et votre vœu est exaucé. Mais pour ça, il y a besoin de couper quelque chose. De prendre de la distance, ici, avec le maître. De couper, de prendre la distance. Peut-être avec un homme. Vous voyez ? Peut-être avec un homme. Peut-être ici, il y a quelque chose parce que ici, c'est la pureté, tout ça. Donc, ce qui veut dire que peut-être il y a besoin de quelque chose à couper, prendre de la distance, peut-être avec une personne aujourd'hui au présent. Hein. Mais ça peut parler aussi, peut-être vous libérer de quelqu'un qui est parti, faire le deuil. Vous voyez ? Parce qu'ici, il y a la protection. Hein. Il y a la protection, il y a... Ouais, ça peut représenter aussi... vous voyez, il y a l'ange, c'est peut-être, il y a peut-être besoin de faire un deuil ici. Pour certaines personnes, ça sera faire un deuil. Ici, j'ai l'homme, ça peut être une femme, ça peut être Hélène, ça peut être, je sais pas, mais ici, besoin de faire un deuil. Ça concerne peut-être, vous attendiez peut-être un héritage. Votre vœu est exaucé. Donc ça parle peut-être que vous attendiez un héritage, vous étiez un peu perdu dans ce labyrinthe là, vous voyez, vous tourniez en rond. Ou peut-être que vous tournez en rond, et on vous dit de couper, de vous éloigner, peut-être de cette personne ici, pour que l'abondance arrive, parce que bon, c'est l'argent, mais c'est l'abondance dans tous les sens. Votre vœu sera exaucé. Et avec, peut-être ça concerne un mari, un père, une mère, un frère, une sœur, quelque chose de l'ordre de la famille. Alors, ça peut être un héritage, comme je vous ai dit, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui est néfaste pour vous ici, et soyez fidèle à vous-même pour trouver un peu de la pureté, et peut-être ça serait quitter quelqu'un. Gardez votre bon discernement, c'est vous qui voyez par rapport à vous, hein, ce sont juste des pistes de réflexion. Parce que le chat, il est très intuitif, hein. Et en même temps, il y a le chat, le chien. Le chat, c'est plus... c'est très indépendant, un chat, vous voyez. Donc, ça vous parle peut-être de retrouver votre indépendance. Vous voyez. C'est comme si ici, avec le coupé, tout ça, ouais, il y a besoin de couper, de prendre de la distance avec un homme, ou si vous êtes un homme avec une personne qui s'appelle H, ou voilà, en fait, vous prenez par rapport à vous, et de retrouver votre indépendance. Être fidèle avec vous-même, en fait. Ouais. Parce qu'avec le gâteau, vous allez être récompensé. Le gâteau, c'est un peu, vous savez, quand je vais me récompenser, je vais aller manger un gâteau. Ouais, pour moi, le gâteau, c'est une récompense. C'est de la douceur, c'est quelque chose de doux, de bon, de... Ouais, tu vois, ouais, pardon. Vous voyez, c'est l'abondance, de la douceur. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose pour retrouver. Alors le sac, c'est l'élégance, c'est peut-être, vous êtes peut-être une femme, retrouver peut-être votre féminité. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que ça tournait en rond. Vous voyez, ça tournait en rond, vous étiez perdu, vous ne saviez pas quoi faire. Et peut-être que ici, c'est le vœu exaucé, c'est peut-être ici votre défunt qui vous parle, voyez. Ici, un défunt qui est parti, dans le passé, un défunt qui est parti, et qui vous écrit, qui vous parle. Voyez, parce que ici, il est encore là. L'ange, ça peut être aussi votre défunt, qui vous passe un message. Donc, pour vous dire pour moi, quitter la personne avec qui vous êtes. Ouais. La licorne, c'est pareil, c'est la pureté, c'est retrouver votre innocence, la joie. Encore une fois ici, hein, ces deux choses-là, là.
C'est pareil, hein. Et ici, le futur, on ne le voit pas. Par contre, on se dirige vers la serrure, bon, je ne vois pas encore la clé, mais la serrure, je pense, c'est le mystère, vous voyez. Ici, vous n'avez pas la clé. Peut-être on la verra ici, hein. Peut-être qu'on va avoir un peu plus d'informations ici. Mais pour moi, ici, il y a un mystère. Vous êtes au présent, vous vous dirigez vers quelque chose, vous allez découvrir un secret, quelque chose de mystérieux, quelque chose de peut-être un secret de famille, ou peut-être un secret avec cette personne-là, ou peut-être que vous allez vous découvrir un cadeau derrière qui est vous, une fois que vous retrouvez votre dépendance ici. Vous avez l'avenir, c'est en fait peut-être qu'on ne veut pas vous faire voir ici votre futur. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas d'action ici, on ne peut pas atteindre. Je n'ai pas la possibilité aujourd'hui ici de vous dire ce qui vous attend. Mais avec l'abondance, avec la douceur et tout, je pense que ça peut être joli, mais en fait, il va falloir sortir de ça. Sortir de ce labyrinthe, de là où vous êtes enfermé, en fait. Vous avez l'impression de tourner toujours en rond. Ouais. Donc, voilà. Parce que ici, voilà, et je pense que c'est vraiment... vous voyez déjà la serrure, vous voyez la porte et la serrure, mais vous n'avez pas encore la clé. Et la clé, elle est là. On vous a donné la clé ici. Pour ouvrir. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir ce qui se passe derrière. On va peut-être en avoir ici un petit peu plus... on va peut-être avoir un peu plus des réponses. Je les place. Le 13, ici. Ok. Oh, wow. Elle est là, votre clé, vous avez vu? Elle est là, la clé. La cage, le serpent. Oh, vous avez deux serpents, là. L'oiseau. Ici, il y a encore quelque chose. L'équerre. C'est quoi, ici? C'est le cheval, l'extérieur. Et le retour. Ok. On va partir en premier sur je commence toujours par le relationnel, parce que le relationnel, c'est vous et vous, mais ça peut être avec les autres, des interactions avec les autres, mais généralement, le rationnel, ici, ça parle souvent de vous et vous, voyez, de quelque chose avec la croix qui doit prendre fin, quelque chose qui doit prendre fin en vous. La femme, ça peut être vous, hein, ou ça peut être le relationnel avec une femme, mais pour moi, la femme, c'est vous. C'est la personne, femme ou homme, qui regardait ce tirage. Ça vous concerne. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous concerne et qui est, avec la croix, c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui est souffrant. Peut-être concernant une femme, peut-être ici ça parlera à certains deuils, mais ou peut-être c'est vous qui êtes souffrante. Par rapport peut-être à cette relation. Peut-être c'est un tirage tout à fait différent, mais peut-être c'est par rapport à l'intérieur de vous, vous savez que ça va pas. La croix, il y a quelque chose qui doit prendre fin, qui est à l'intérieur de vous, qui n'est pas en accord avec vous. Vous voyez, il y a des difficultés dans votre vie, il y a vraiment quelque chose, ça peut dire, la foi aussi, hein, vous pouvez parler, il y a peut-être ici aussi des croyances que je peux pas le quitter, ou je peux pas la quitter, non, maintenant on a des enfants, on a tout ça, c'est pas possible, machin. Il y a peut-être des croyances qui vous limitent. Hein. Ouais, pour moi, ici, c'est vous. Et là, l'amour, c'est l'amour de vous, en fait. Ou l'amour avec cette personne-là. Vous voyez? Et ici, il y a quand même la hache avec l'amour. Il y a quelque chose qui doit être coupé. Vous, l'amour. Alors, il y a peut-être quelque chose qui doit être compris à l'intérieur de vous. Hein, parce qu'il y a beaucoup de coupes, hein, quand même. Hein, mais qui doit être soigné, guéri avec vous. Et peut-être que la guérison, elle viendra justement en coupant avec ça. Pour être plus... là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est souffrant avec vous et vous. Hein. Ah, waouh. En amitié... Oh, mais non. En amitié, il y a aussi quelque chose qui est souffrant. Peut-être que la personne qui est ici est votre amoureuse ou votre amoureux et qui est aussi votre meilleur ami. Et là, il y a quelque chose qui prend fin aussi. Ou peut-être vous êtes en train de faire du vide hein, autour de vous. Peut-être que vous êtes aperçu, on est en 2025, bon là on va arriver en 2026. Ce tirage est pour janvier 2026. Il y a besoin de couper des choses pour pas se le trimballer pendant
On sait que c'est en 2025, on a laissé derrière soi tout ce qui était passé. Et là, vous allez peut-être regarder ce tirage juste avant janvier. Et là, on vous dit qu'il y a besoin de se séparer de choses. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Que ce soit en amitié ou en amour, il y a quelque chose qui doit être épuré, qui doit se terminer. Vous n'êtes plus en accord avec cette personne, ces personnes autour de vous. Vous êtes en train d'évoluer et là, il y a besoin, parce que le cœur, il est souffrant ici. Et on vous dit avec le stéthoscope et avec le cœur qui est accroché au cœur, ça veut dire écoutez votre cœur. Arrêtez d'écouter votre raison. Parce que vous voyez, la clé, elle est à l'extérieur. La clé qu'on cherche ici pour le futur, elle est à l'extérieur. Comme ici, elle est toujours pas ici, dans le futur. Elle est là. Mais pour ça, il va y avoir besoin que des choses qui prennent fin. La croix, c'est la fin de quelque chose. Et on sait très bien que la fin de quelque chose dans un cycle, la fin d'un cycle, on ouvre un autre. Hein. Ici, quand on arrête quelque chose, il y a toujours quelque chose qui va arriver à nous par la suite. Et on vous dit d'écouter votre cœur. Et en amitié, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui... oh, wow! Ça marche aussi dans la famille. Et ici, je vois le cartable. Alors, le cartable, ça peut parler de l'enfant. Et l'enfant, il est à l'extérieur de vous. C'est comme si votre enfant à l'intérieur, ou votre enfant dans votre vie aujourd'hui, est souffrant. Il est à l'extérieur et se sent presque abandonné, presque exclu. Et là, avec le cartable et l'enfant, pour moi, ça peut être aussi du côté spirituel, votre enfant intérieur qui a besoin que vous l'écoutiez, en fait. Hein, que vous écoutiez votre cœur pour prendre des décisions. Les bonnes décisions. Parce que là, il est derrière, il est dehors. Là, je pense que vous êtes plus dans le mental ou plus peut-être dans du sacrifice. Je reste parce que peut-être à l'époque, vous avez eu l'image d'une mère qui reste, peu importe si on est malheureux, pas malheureux, on reste. Et là, on vous dit d'écouter votre cœur. Il n'y a pas on reste en fait. Et c'est vrai que quand on a des enfants, on a tendance à se dire non, mais moi je vais rester, comment je vais faire et tout. Il y a toujours des solutions du moment que vous suivez votre cœur. Il y a toujours des possibilités. Mais après, quand on est dans la répétition d'un schéma familial, peut-être, et là on se dit, non, ma mère elle n'avait pas le choix, ou mon père il n'avait pas le choix, et puis moi, je suis. À l'époque, je parle presque dans une généralité, mais c'est pas à tout le monde. Une femme, elle restait à la maison avec ses enfants, et le mari, il ramenait l'argent. Et c'était comme ça, c'était établi, il n'y avait pas, voyez. Et là, on vous dit peut-être que vous êtes dans cette répétition transgénérationnelle de dire j'ai pas le choix. Peut-être par rapport à une figure maternelle. Hein. Ouais. Mais là, il y a besoin de couper. Hein. La clé, elle est là. L'enfant, il a besoin d'être à sa juste place. Vous voyez, ici. Cet enfant, c'est peut-être vous par rapport à votre famille. Le cartable, c'est aussi, ça peut dire... vous devez apprendre quelque chose quand on a le cartable, c'est aussi l'école, c'est des choses qu'on va apprendre, voyez. L'apprentissage, ça peut être aussi, il y a besoin de comprendre des choses. Peut-être qu'il y en a qui vont se former, peut-être qu'ils sont dans la spiritualité, qui se forment pour parler à l'enfant intérieur, par exemple. Bon, sur le travail, il y a double serpent. Hein. Ah, wow. Mais il y a la cage. J'ai l'impression qu'ici, ça peut être aussi, alors il y a le serpent qui est à l'extérieur, j'ai l'impression que celui-ci, il est négatif, et celui-ci qui va rentrer, c'est celui qui est transformé. Il y a besoin de changer de peau, de muer, de sortir de cette cage, parce que là, pour moi, au niveau du travail, ça peut parler au niveau du travail aussi ici. C'est comme si vous vous sentiez, je peux rien faire, je suis obligé de rester là en fait. Voyez, mais vous allez apprendre. Il faut que vous appreniez. Il faut que, vous voyez, le cartable, c'est aussi partir. Ça peut être aussi comme une petite valise, partir. Là, il y a quelque chose où vous vous sentez enfermé. Et c'est non, en fait. Hein. Parce que le serpent, il demande qu'à muer. Hein. Ici, il y a peut-être quelque chose d'assez sournois ou quoi, mais on vous dit que là, il y a besoin de transformer. Il y en a deux au même endroit. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous êtes enfermé au niveau du travail. Il va vraiment falloir, et tout part d'ici. Du relationnel, ça veut dire de vous avec vous. Si vous nettoyez vos croyances qui disent que je ne peux pas partir, je ne peux pas le quitter, j'ai des enfants, qu'est-ce qu'il va faire sans moi?
Qu'est-ce que je vais faire sans lui ou elle, peu importe. Ici, tout se débloque. La clé rentre, vous trouvez la clé, vous pouvez ouvrir votre... Et le futur, il sera beau. Du moment, moi je vous dis, du moment où vous pensez avec votre cœur et plus avec votre tête, avec vos peurs, les peurs de cet enfant, non mais ça va pas ou quoi? Comment tu peux t'imaginer le quitter ou la quitter? C'est pas possible, c'est impossible. Non, moi je vous dis que tout est possible. Sauf que comme vous fonctionnez avec vos peurs, vos croyances, on quitte pas, ou tout ça, et ben vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez en fait. Et de vos croyances, et de votre transgénérationnel qui dit ben non, on doit rester là. Il faut sortir de cette cage. Et j'ai l'impression que ça part d'ici. Et là, cette cage, vous sortez, vous vous transformez. Ici, il y a le messager par rapport aux finances. C'est pareil ici. Hein. Il y a quelque chose, il y a besoin il y a un message que vous devez comprendre au niveau de l'argent. Et comme le serpent peut être autant négatif que positif, l'équerre est à l'extérieur. Il y a besoin de... L'équerre, c'est quelque chose de... Ici, c'est à l'extérieur. C'est quelque chose... l'équerre, c'est quelque chose de... Une droiture, placez vos limites. Vous voyez, il y a des limites. J'ai l'impression qu'ici, pour l'instant, il n'y a pas de limite. Ou peut-être que vous n'avez pas, vous voyez. Ou peut-être que là où vous êtes, peut-être vous gagnez votre argent, mais c'est peut-être votre mari ou votre femme qui gère cet argent et vous n'y avez pas accès. Vous voyez? Ou peut-être vous êtes quelqu'un qui ne travaillait pas, donc qui est dépendante d'un mari ou d'une femme. Il y a besoin de rééquilibrer, il y a besoin de mettre des limites, ouais. Mais pour ça, il va falloir que vous allez recevoir pour moi un message au niveau des finances. Quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être ici recevoir un héritage, un vœu. Il ne faut pas oublier qu'au présent, il y a un vœu ici qui est exaucé. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau des finances. Allez, on va arriver, vous gagnez au loto. Et là, il y a tout qui change. Vous voyez, on ne sait pas. Il y a un héritage qui arrive, familial. Ah waouh, ça peut tout changer. Parce que généralement, les personnes qui ne se déplacent pas, et aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui terrestre, c'est souvent à cause de l'argent. L'argent génère beaucoup. Mais si j'ai pas d'argent, je fais rien. Mais on voit pas, par exemple, les possibilités de, voilà, comme je vous dis, un héritage qui tombe subitement, vous jouez au loto, vous gagnez, vous rencontrez une bonne personne qui vous propose un travail. Il y a plein de possibilités, sauf qu'on les voit pas. Parce qu'on est enfermé dans un mode de fonctionnement. Ici, les finances, la maison, il y a besoin de couper encore une fois. Hein. Il y a quelque chose qui se coupe hein, ici. Hein. Oh, waouh, mais vous avez... Oh, c'est impressionnant. Ici, couper. Ici, prendre la distance. Ici, couper, couper, couper. Là, je sais pas, la mort. Oh, waouh. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin, qui est nécessaire d'arrêter pour que votre abondance arrive. C'est nécessaire. Si vous vous posez la question, oh, je ne sais pas, machin, là, pour nos amis, pour certains de nos amis balance, c'est assez clair. Hein. Le cheval à l'extérieur, c'est il faut partir en fait. Hein. Le cheval, il s'en va. Hein. Ouais. Le cheval, ça représente aussi la liberté. Hein. Pour l'instant, elle est à l'extérieur de vos énergies du mois de janvier. Ouais, c'est à l'extérieur. La maison, il faut couper avec la maison. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un, il faut partir. Encore couper. Vous voyez, il faut couper pour vous déplacer. Le chiffre, le nombre 13, bon, on sait que bon, le nombre 13, généralement, c'est la chance, mais c'est une transformation. En numérologie, c'est une transformation profonde. C'est une fin de cycle. Pour une renaissance. Ici, si vous coupez, non mais vraiment, là, on ne peut pas faire plus. Couper, couper, couper. Là, il y a la chance qui revient. Il y a un nouveau cycle qui a... Mais vous voyez, il y a quelque chose qui doit prendre fin ici. Mais croyez-y, parce que la croix, c'est aussi la foi. Vous voyez, il y a quelque chose de beau. Mais c'est entre... Vous voyez, vous êtes là entre l'extérieur et l'intérieur. C'est comme si vous allez commencer à le voir ici, au mois de janvier. Peut-être vous avez besoin d'aller aussi dans la nature pour comment dire...
pour vous régénérer, pour vous sentir mieux. Et ici, il y a le retour. Et le retour, c'est peut-être le retour de la chance. Mais pour l'instant, c'est à l'extérieur. Le retour du bien-être, le retour de la beauté, le retour de tout ça. Pour l'instant, c'est pas au mois de janvier. Au mois de janvier, c'est ça qu'on vous demande de faire. Et c'est juste derrière. Ça va arriver rapidement, mais il va falloir qu'il y ait une action de votre part. Voilà. Ouais, c'est assez... pour vous, si vous attendiez une réponse, à vous de garder votre bon discernement, bien évidemment. Ce sont que des pistes de travail et de réflexion. Et là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un défunt qui, vous voyez, avec le vœu exaucé, le défunt, il y a vraiment quelqu'un qui vous protège. Ou peut-être ça sera, vous allez recevoir peut-être ici un héritage que vous attendiez pas d'un défunt qui est parti et ce qui va tout changer. Mais n'attendez pas ça. Il y a aussi besoin d'une action de votre part. Hein. Si vous êtes en accord avec votre cœur, si vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que vous suivez votre cœur et pas la raison, parce qu'on dit que en fait, je pense qu'aujourd'hui on pense beaucoup avec notre tête plutôt que de penser avec notre cœur. Bon, la vie, la société fait qu'on est un petit peu obligé quand même. Mais là, pour vous, les balances, on dit vraiment qu'il faut... la chance, elle sera ici. En fait, il n'y a rien qui est défini. C'est vos actions qui définissent votre futur. Le futur est toujours potentiel. Si vous, selon ce que vous faites, ça vous dirige. Selon une autre, vous dirige vers cet endroit-là, vous voyez. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Là, c'est pour vous aiguiller. Si vous êtes malheureuse dans votre vie, si vous ne changez rien à ce que vous vivez aujourd'hui, il n'y a rien qui changera. Parce que tout part de soi. Tout part de soi. Si c'est vous qui êtes malheureuse, il faut faire une action. Ou sinon, vous pouvez aussi faire l'action de dire, je reste comme ça. Moi, ma mère, elle est restée. Bon, je suis pas... On a tendance à dire, je suis pas si mal lotie que ça. Je suis pas si malheureuse que ça. Ouais, mais le truc, c'est quand il y a toujours le mot malheureuse. Je ne suis pas si malheureuse. Si on est à sa juste place, on est heureux et heureuse. On n'est pas si malheureux, pas si machin. Voilà, j'ai tout ce que j'ai besoin, j'ai une maison, voilà quoi. J'ai du matériel. Mais est-ce que le cœur, est-ce que la joie, est-ce que le bonheur, il est là? Du matériel ne fait pas tout, hein. Il faut être avec la bonne personne. Parfois, il y a des personnes qui vivent sous les ponts et qui sont heureux, parce qu'ils sont ensemble, ils sont heureux. Donc, c'est pas le matériel qui apporte le bonheur, hein. Ça apporte le confort, mais pas le bonheur en soi. Si vous êtes avec la bonne personne, au bon endroit, dans la bonne maison, là, je vous dis, waouh, là, changez rien. Si vous êtes avec la bonne personne et tout, déjà, vous ne serez pas ces personnes qui regarderont ce tirage, hein, déjà d'une. Voilà. Ceux qui regardent des tirages aussi, c'est ceux qui essaient de trouver des solutions parce qu'ils sont peut-être pas heureux dans leur vie actuelle. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce concept vous a plu, que les messages, vous avez pu avoir les messages dont vous avez besoin. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Pour la nouvelle année, mes meilleurs vœux. Que les vœux que vous souhaitez soient exaucés, que vous prenez bien soin de vous et que vous soyez bien protégés par les gens que vous aimez. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.